Donc, je prends mon petit déj et c'est apocalyptique. Il y a des grêlons qui tombent gros comme ça. Là, ça s'est calmé un peu. Apparemment, dans 30 minutes, il fait nouveau 35 degrés. On peut nouveau aller à la plage. Il y a un message qui m'est venu. Je contemplais ça. Mon côté un peu sadique disait ah, je contemple la fin du monde avec mon café et je m'en réjouis. Parce qu'au final, c'est ce qu'on mérite un peu des humains. On est égoïstes, on est horrible, on détruit tout. Et du coup, voilà, au lieu de manger du popcorn, je bois mon café et j'attends que l'éclair me transperce. Non, sans déconner. Le message qui est venu dans ma tête et je me suis dit que j'allais partager, c'est la plupart des humains, ils ont tous peur de mourir. Moi, je vois, quand je suis dans un avion et qu'il y a d'énormes turbulences où on risque de tomber, en fait, moi, ça m'excite ces conditions-là. Alors, sans doute parce que j'ai plus du tout peur de mourir, parce que je me réjouis de passer dans l'autre fréquence, quoi. De revenir à qui je suis, à l'essence et à finir cette expérimentation qui est un peu des fois monotone, des fois douloureuse, mais malgré tout qui est magnifique parce que la vie sur Terre, il y a des choses incroyables. Quand on s'entoure de la bonne communauté, bah on vit vraiment quoi. Comme les rituels de la pleine lune que j'ai fait ou les marches dans le Mongo sous un cagnard de fond pour se remémorer ses ancêtres et comment eux ils marchaient avec toutes leurs affaires pour aller chercher de meilleures conditions de vie, etc. Et en fait tout ça pour dire que la plupart des gens, ils ont peur de mourir. Et ils n'ont pas peur de mourir parce qu'ils vont perdre des choses merveilleuses qu'il y a sur Terre. Ils ont juste peur de la mort. Et en fait, c'est pour ça que la plupart des gens, ils vivent pas sur cette Terre. C'est comme si les gens, ils n'avaient pas découvert les beautés et les joies de détails, de choses qui paraissent insignifiantes dans ce que la société essaye de nous vendre et dans ce que tous ces trous du cul essayent de nous manipuler. Oh, ça gronde, oui! Peut-être que je vais mourir en live. Je ferai peut-être plus de vues que d'habitude. Vous voyez comment elle est triste cette société? Wink, wink. Peut-être c'est le moment de prendre conscience que, avec tout ce qui se passe dans le monde, les montagnes qui s'affaissent en Suisse et qui détruisent des villages, les tsunamis, les ouragans, peut-être c'est le moment de se rendre compte qu'on est des putains d'égoïstes et puis il faut peut-être arrêter de compter sur des politicards en carton qui sont des marionnettes de plus haut placés, qui veulent se garder toute l'énergie d'abondance du monde en nous prenant pour des pifs parce qu'ils pensent qu'on va pas se réveiller. Là, il y a un éveil qui se fait, ça les fait chier, donc ils essayent de surenchérir avec d'autres manipulations. Moi, je regarde ça, c'est comme une telenovela, quoi. J'ai l'impression que Paola a trompé Paolo, et puis que Paolo essaye de manipuler Paola, et puis que Paola, elle voit pas la manipulation, et puis elle va se faire son 25e vaccin dans le cul, et puis elle est contente, quoi. Bref, tout ça pour vraiment, je sais plus comment expliquer aux gens. La vie, c'est pas la société. La vie, c'est pas votre ego, c'est pas votre masque que vous vous êtes créé dans la société. La vie, c'est laisser mourir qui vous êtes dans la société. Parce que ça vous empêche de vivre vraiment et d'être heureux vraiment et de vous entourer des bonnes personnes. Pour attirer à vous les bonnes communautés, les bonnes personnes, la vraie vie. Et ça n'a rien à voir avec vivre avec peu, être heureux. On peut être millionnaire et appliquer ce principe, ok? On va se détacher de toutes ces croyances judéo-chrétiennes où il faut être pauvre et souffrir pour être heureux, avoir le minimum. Non, on peut, comme on veut, on fait comme on veut, les gars, comme on veut. Mais par contre, il faut laisser place à la reconnexion avec son âme, parce qu'il y a qu'elle qui va vous guider vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste et vers ce qui est une vérité. Et quand vous touchez à ça, vous n'avez plus peur de... Vous voyez, ça se calme là. Ça se calme. Alors effectivement, les gros grêlons sur ma voiture, bon, voilà, moyen. Après, je m'en fous. Hein. C'est que du matériel. Par contre, ça se calme et le ciel, il se découvre déjà. Et dans 30 minutes, je suis nouveau à la plage, si je veux. C'est ça, la vie, les gars. C'est quand il y a une tempête, traversez-la la tête haute, mais à partir du cœur. Arrêtez de traverser vos tempêtes à partir de vos masques et votre ego. Dans le sens,
cette fausse identité que vous êtes créée pour survivre dans cette société qui vous étouffe. Et une fois que vous aurez traversé cette tempête sous les grêlons et que ça vous aura bien ralenti, vous allez voir l'arc-en-ciel et là vous allez voir waouh. Et c'est ce waouh que soi-disant Dieu a dit quand il a créé la terre. Il a dit, la Bible elle a mal traduit ce qu'il a dit. Il a dit un truc, je sais plus, ce qui est écrit dans la Bible. Patrick Burensteinas, il explique très bien. Il a dit un truc qui faisait même passer Dieu pour un gros prétentieux. En fait, la seule chose qu'il a fait, c'est waouh, qui est relié au aum des bouddhistes, qui est le bruit de la création. Donc, je vous souhaite à tous de vivre ce waouh. Des bisous. Cheers.